Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Merci à toi. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? De devenir comédienne, Ouais. je pense que j'étais quand même un petit peu clown quand j'étais petite. J'aimais bien faire rigoler. Ouais. Et ça c'est venu très vite, cette envie. J'ai toujours dit que je voulais être comédienne, un petit peu vétérinaire peut-être. Et je suis allée au théâtre, j'ai eu du coup une révélation à la Comédie Française et je voulais absolument faire ça. Je voulais faire donner des émotions, faire rire, voilà. D'accord, ok. Et du coup, à quel moment de ta carrière le doublage est arrivé? Alors, j'étais pas mal sur les planches. Je jouais au théâtre et puis j'étais très attirée par ce milieu du doublage, mais trop timide pour oser pousser la première porte. Ouais. Donc j'ai profité un jour de ce que je jouais avec Philippe Bozo, une pièce de théâtre, pour accepter qu'il m'emmène avec lui sur un doublage. Et évidemment, ça a été beaucoup plus simple quand quelqu'un m'a D'y aller avec dit quelqu'un. viens avec moi. Et puis après, j'ai rencontré très vite, en fait, ce jour-là, j'ai rencontré Julia Kramer. D'accord. Et ça a été très vite. Ok. Tu te souviens de ton tout premier doublage sur un rôle important? Avec Julien Kramer, qui m'a tout de suite donné ma chance en me disant... il m'a fait passer un bout d'essai en fait le jour où je suis venue. D'accord. Et il m'a dit, je vais te faire bosser grave. Ouais. Voilà. Donc au début je me suis dit, bon, Ouais. c'est peut-être du baratin. Ouais. Et puis en fait pas du tout. Il m'a rappelé assez peu de temps après en me disant, j'ai un premier rôle, c'est un Disney, 3 jours de boulot, je te préviens, on va pas chômer, hein, mais je sais que tu peux le faire et puis c'est pour toi, quoi. D'accord. Et c'était sur quoi du coup? Et c'était un Disney, comment ça s'appelait? Un film Disney qui s'appelait Motocross, je crois, ou un truc comme ça. Oui, Motocross, je crois. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait passer pour un jeune homme pour pouvoir faire de la moto. Donc en fait, il y avait plein de choses à faire. Il y avait à la fois être une jeune fille, à la fois transformer sa voix, être un jeune homme. D'accord. Avoir le casque, pas avoir le casque. D'accord, ok. Et j'ai vraiment fait... j'ai tout appris grâce à lui sur cette période-là, quoi. Ça a été très intense et super chance. Ok. Dans la série Person of Interest, tu doubles la comédienne Amy Acker dans plusieurs rôles. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle dans la série et comment tu t'es retrouvée à doubler cette comédienne? Vous expliquer son rôle dans la série? Ouais. C'est complexe. Hein, bah justement. Ouais, justement. Je vais vous laisser la regarder, vous faire votre petite idée. Ok. Hein, parce que non, c'est compliqué. C'est dans un monde dans lequel on va dire que c'est un système qui contrôle le comportement des gens comme une machine qui contrôle les gens. Et moi, je suis au service de cette machine qui, en fait, veut déceler les délinquants, les terroristes, etc. Donc, tout est basé sur cette histoire d'intelligence artificielle. C'est vous qui avez cessé de l'écouter, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne veille plus sur vous. Votre boulot de prof, votre nouvelle identité, c'est son moyen à elle de vous garder vivant. Elle sait comment riposter, elle a un plan. Mais maintenant, il faut que vous écoutiez ce qu'elle a à vous dire. C'était la première fois que tu l'as doublée sur la série? Oui. Ouais. Oui. Ok. Et tu l'as doublée depuis? Oui, avec grand plaisir d'ailleurs, parce qu'elle est super intéressante. Super intéressante. Et elle fait peur à la fois. Ouais. Elle a un côté mystérieux. Elle a un côté très mystérieux, très masculin. Beaucoup d'humour, on sent quand même une grande intelligence chez cette femme. En 2012, on te retrouve dans la suite de la série Dallas. Tu doubles la comédienne Jordana Brewster dans le rôle d'Elena Ramos. Eh bien, ces temps-ci, on se jette à nouveau sur le pétrole au Texas, avec l'apparition des nouvelles techniques d'exploration et de forage. C'est pour ça que je suis là. Je pense avoir trouvé un nouveau gisement. Là, sous le ranch des Henderson, environ 1 milliard de barils. Mais la banque refuse de m'accorder un prêt. Déjà, est-ce que tu avais vu la série originale?
La série Dallas des années non, alors moi j'étais 80, pas du tout, je je ne comprenais pas du tout quand j'étais jeune l'engouement qu'il y avait pour cette série. Néanmoins, quand Barbara Tissi m'a appelé en me disant écoute, là il y a un reboot, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit mais attends, c'est mythique d'être dans cette série de Dallas. Et un joli petit pied de nez de la vie, je trouvais. Voilà. Donc j'étais super contente. Et puis Jordana Brewster, j'ai l'impression d'être dans des chaussons avec cette comédienne. Ah ouais. Oui. C'est tout simple, ça glisse, c'est assez facile. Ouais. Ok, tu l'as ensuite retrouvée sur la série L'Arme Fatale, dans le rôle de Maureen Cahill. Ouais. Comment s'est passé le doublage? C'est Pauline Brunel qui dirige. Exactement, ouais. Okay. Pauline Brunel. C'était un bonheur. On était une super équipe. Vraiment une super équipe. On était avec Valentin Merlet, avec Serge Falgu, tout un tas de copains. Et puis évidemment, moi j'étais principalement avec Valentin Merlet, puisque je fais sa psy. Ouais. Et c'était un régal. On avait le temps de jouer, on avait le temps d'être précis. Et puis, c'est agréable de pouvoir faire de la dentelle. Et puis la série était géniale. Ouais. Non, vous n'êtes pas paranoïaque. Je pense que vous souffrez. Je connais tout ça par cœur, Reese. Ce dont on ne parle pas ne nous fait pas mal, c'est ça? Mais j'ai été chargée de déterminer si vous êtes prêt à retourner sur le terrain, donc il faut me parler. Je suis un livre ouvert. Et si on parlait de votre femme? Dans la série Devious Maid, une sorte de Desperate Housewives latino, tu doubles la très belle Carmen Luna, interprétée par Rosalind Sanchez. Sam, tu serais pas un peu amoureux de moi? Je dis pas oui, je dis pas non. Oh, t'aurais dû m'en parler. T'es trop belle pour moi. Oui, c'est évident. Mais que je te plaise, c'est bon à savoir. Tu l'avais déjà doublé avant cette série, mais est-ce que tu t'es beaucoup amusé sur ce rôle? Olé. Ouais, grave. Ouais, elle est complètement déjantée. C'est de la comédie pure. C'est une rupture à la seconde. Et puis le personnage, il est assez truculent, hein. Il part dans tous les sens, une énergie folle. Et c'est une série de femmes quand même, hein. En plus, on était entre copines. J'ai la cote avec les lesbiennes. Je vous l'avais jamais dit. Je peux pas aller dans un magasin de bricolage sans me faire draguer. Je croyais que c'était avec les Coréens que tu avais la cote. Oui, je plais aussi bien aux Coréens qu'aux lesbiennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'as pas la cote? En dehors de moi? Okay. Et on s'est marré comme des folles, mais comme des folles. Ouais. Le Carmen Luna. Carmen Luna, si. Si, señor. C'était un peu son personnage, c'était un peu ce qui était Eva Longoria dans le Desperate Housewives. Complètement. C'est ça. Je pense qu'elles sont copines, hein, à mon avis, dans la vie, parce que. Je crois que oui, en plus. Oui. Je crois que oui. C'est exactement ça. Ah non. Spence, c'est pas là, et moi je déteste les enfants. On ne vous demande pas de l'aimer, on vous demande de le garder en vie. Je peux pas vous le garantir, ça. S'il vous plaît. Perry est quand même gonflée. Elle a fait appel à la justice pour la garde de Tucker. Dans New York Unité Spéciale, tu doubles Diane Neal dans le rôle de Casey Novak. Quel souvenir tu gardes de la série? Casey Novak, s'il te plaît. Casey Novak, excuse-moi. Quel souvenir tu gardes de la série? C'était un peu... je dirais pas que c'était complètement mes débuts, hein, mais j'étais quand même assez jeune. Et arriver sur une série comme celle-là, avec ce rôle d'avocate, et donc des tirades longues comme le bras, et des histoires un peu sombres et tout, c'était très formateur, clairement. C'était chouette. Et puis ça a duré pas mal de temps. Hein. Qui êtes-vous? Casey Novak, substitut du procureur. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous en prie. Si vous couvrez ce qu'il a fait, dites-le moi maintenant. Sortez. Pensez à vos filles. Et puis un peu dans le même type de série, cette fois on te retrouve dans Esprit criminel. Oui. Tu y doubles Kirsten Van Ness dans le rôle de Penelope Garcia durant 328 épisodes. C'est vrai. C'est le rôle que tu as le plus doublé. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette Penelope? Ah, Penelope Garcia, c'est un peu moi. C'est le personnage qui te ressemble le plus? Je ne sais pas si c'est le personnage qui me ressemble le plus. En tout cas, oui, il y a une fantaisie que j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir mettre. Elle est un peu fofolle. Elle est hyper sensible comme je peux l'être. Elle parle à 1000 à l'heure. Elle change tout le temps de
d'idées à la seconde. Oui, elle est folle, elle est incroyable à jouer, quoi. Donc non, je me suis régalée. Puis on était toute une espèce de famille quand même. Hein. Ça a duré, je sais pas, 15 ou un truc comme ça, 15 ans. Hein. Encore à peine 3 heures. Petit cœur, tu peux pas être opérationnel avec seulement 3 heures de sommeil, je t'assure. Je sais, mais c'est toujours mieux que de faire des cauchemars. Il y a forcément une solution. J'ai tout essayé, tu peux me croire. Et le café, si t'essayais d'arrêter? C'est une tisane à base de plantes sans caféine. Une autre idée? Elle a intérêt à être bonne. Hein. Ouais. Au cinéma, tu doubles également un grand nombre de comédiennes régulièrement. C'est par exemple le cas de Michelle Rodriguez que tu doubles dans tous les Fast and Furious. Non, pas tous. Pas tous? Pas tous, non. J'ai commencé à la doubler, je pense, dans le 4. Ah oui? Oui. Donc les premiers, ouais, ils ont voulu changer. Ah d'accord. Ouais. Ah, j'étais persuadé que ça soit sur tous les Fast and Furious. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire bien plus tôt. Arrête! Regarde les choses en face. C'est la vérité. C'est la date à laquelle j'ai perdu la mémoire. La date à laquelle Letty est morte. Comment s'est passé le doublage de ces différents films? C'est des gros blockbusters? Est-ce qu'il y a est-ce que les conditions de doublage sur des films comme Fast and Furious, c'est les mêmes que sur un autre film, par exemple? Oui, je dirais qu'elles sont quand même assez confortables. Ouais. Il y a pire en termes de confidentialité. Après, tout n'est en général pas complètement abouti. Donc, il y a des moments où il faut comprendre qu'ils sont vraiment en train de terminer. Ah oui, d'accord. Ah ouais. C'est ça qui est chouette aussi. Oui. Tu prends part au film avant même qu'il soit terminé. Ouais. Tu es aussi la voix d'Evangeline Lilly dans les films Le Hobbit, dans le rôle de Tauriel. Tu connaissais l'univers du Seigneur des Anneaux, tout ça, ou pas du tout? Alors, non, je ne suis pas familière de ce genre d'univers, mais je respecte profondément. Ça ne m'empêche pas, au contraire, d'y mettre tout mon petit cœur, parce que je sais combien de fans il y a. Mais non, je ne suis pas... Tu ne connaissais pas. Du coup, tu as découvert en même temps avec le personnage. Ouais. Mais je me souviens d'avoir pris beaucoup de plaisir à apprendre mes incantations elfiques, parce qu'on ne rigole pas du tout avec le langage elfique. Ah oui, donc, un mot vraiment avec un petit accent tonique là ou là, ça change tout. Il faut faire très attention, il y a des fans, donc on respecte. N'avais-je pas ordonné que ce nid soit détruit il y a 2 lunes de cela? Nous avons nettoyé la forêt, monseigneur. Mais d'autres araignées continuent d'arriver du sud. Elles pondent dans les ruines de Dol Guldur. Si nous pouvions les tuer dans l'œuf... Tu doubles aussi Emily Blunt dans 9 de ses films. Est-ce que tu as une préférence pour un de ses films? J'ai adoré The Edge of Tomorrow quand je l'ai vu. Ouais. Je le trouve excellent. J'ai adoré Looper. Ouais. Magnifique. Du coup, tu les as regardés en VF? Ouais, bien sûr. Non, il y en a plein des bons, hein, honnêtement. J'ai adoré aussi. Je l'ai vraiment bien découverte dans Wolfman aussi, avec une distribution à chaque fois génialissime. Oui, c'est une comédienne un peu tout terrain. Hein. C'est elle va dans tous les registres. Aussi bien dans la comédie, dans 5 années de réflexion ou 5 ans de réflexion, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, l'agence aussi, j'ai adoré l'agence. L'agence, il est bien, avec Matt Damon. Bon, je vous propose un truc. On fait la course jusqu'à ce réverbère. Si vous gagnez, je danse pour vous. Si c'est moi qui gagne, vous dansez pour moi. Genre pole dancing? Si vous voulez, oui. D'accord, c'est du sérieux. Alors, quelles sont les règles? Y a pas de règles. Oh, espèce de salaud! Côté Marvel, tu doubles l'actrice Karen Gillan dans le rôle de Nebula, dans Les Anges de la Galaxie ou encore dans les derniers films Avengers. Ce type de doublage, est-ce que c'est plus difficile que les autres à réaliser au vu de toute la confidentialité qu'il peut y avoir? Justement, on en parlait avec Fast and Furious, mais j'imagine que sur des Marvel, c'est encore un niveau au-dessus. Oui, là, c'est Fort Knox. Tu rentres pas... Et puis le personnage, en plus, son personnage est particulier. Oui, en c'est plus. pas un personnage lambda. Déjà rien que physiquement, déjà, il y a quelque chose. Non, au départ, c'était complexe de comprendre où ça allait, Quand on était petite, mon père nous obligeait à nous battre, Gamora et moi, pour nous endurcir. À chaque fois, ma sœur était la plus forte. Mon père réparait mon corps meurtri avec des pièces détachées, sous prétexte de maintenir une certaine égalité. Mais c'était toujours elle qui gagnait. Donc tout est très confidentiel.
Ok. Ouais. Mais oui, elle est super cette nana. Je la découvre de plus en plus. Avec une bonne énergie. Je me suis régalée dans plein de films, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu la suis en plus? Je la suis, ouais. Il y a Jumanji aussi dans laquelle je l'ai faite, qui m'a valu quelques bons fous rires avec mes petits camarades. J'imagine, ouais. Avec Duke Comin, avec Philippe Bozo, avec David Kruger et tout. Ouais, non. On n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on fait ici alors? En fait, ça va vous paraître bizarre, mais on est dans un jeu vidéo qui s'appelle Jumanji. Et on est dans les corps de différents personnages qui apparaissent dans le jeu. On est déjà venus, Fridge et moi. On parlait tout à l'heure de Nebula. On va faire un petit quiz Marvel pour terminer l'interview. Donc petit quiz très simple. Ouais. Je te donne le nom d'un acteur. Je te donne le personnage Marvel qui l'interprète. Et je te donne 2 propositions, 2 comédiens que tu connais bien. Il y en a un seul des 2 qui le double à l'écran. Le premier, Chris Evans, alias Captain America. Est-ce que c'est Alexandre Gillet qui le double ou est-ce que c'est Alexis Victor? Alexandre Gillet. Bien, hein. Deuxième, Chris Hemsworth, c'est Thor. Est-ce que c'est Adrien Antoine ou est-ce que c'est Thierry Agneau? C'est Adrien Antoine. Bien, deuxième bonne réponse. Troisième, Ryan Reynolds, Deadpool. Est-ce que c'est Emmanuel Carsen ou est-ce que c'est Pierre Tessier qui le double? Pierre Tessier. Bien, tu vois, troisième bonne réponse. Quatrième, Zoé Saldana, alias Gamora. Est-ce que c'est Géraldine Asselin ou est-ce que c'est Nathalie Carsanti? Facile, Nathalie Carsanti. C'est ma sœur quand même. Bah voilà, c'est pour ça que si tu te trompes là. Brie Larson, alias Captain Marvel. Est-ce que c'est Elisabeth Ventura ou est-ce que c'est Olivia Luccioni? Elisabeth Ventura. Bien, sans faute. T'as vu, 5 sur 5. Merci beaucoup Laetitia, j'ai été ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage et tu t'en es très bien sorti sur le quiz Marvel. Que nous dirait Carmen Luna pour terminer cette interview? Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Moi parler ça me donne soif et si ça te dit on va prendre un petit rafraîchissement dans ma chambre.